Bonjour à tous et bienvenue sur votre choix numéro 1. Aujourd'hui, je vous accompagne avec le tarot des enchanteurs et le Magic Soul. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot pour voir déjà avec une première carte de quoi on nous parle aujourd'hui pour vous. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui pour vous? S'il vous plaît, mes guides, accompagnons les personnes ici présentes sur leur choix numéro 1. Qu'avez-vous à leur transmettre comme message? Waouh, prends ton pouvoir, j'entends. Ouais, il est temps. Il y a vraiment un cycle extrêmement compliqué, extrêmement difficile qui se termine pour vous. C'est quelque chose qui a été très douloureux, un cycle douloureux, hein. On est quand même sur un 10 d'épée. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes. C'est très bizarre, c'est comme si là on m'appuyait sur le thorax, comme si justement il y avait beaucoup de larmes qui avaient été contenues, qui avaient été retenues. Comme si on avait besoin aussi, j'entends, d'air. J'entends, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'un nouvel air, j'entends, après une période extrêmement compliquée. Peut-être aussi que vous avez énormément travaillé, j'entends, que ça a été difficile, ça a été laborieux, ça a été compliqué. J'entends ici qu'il y a eu des gens aussi en souffrance scolaire. Je suis pas... Je sais pas, vous voyez, on me montre on me montre le tableau, on attire mon attention sur le tableau, sur quelqu'un qui a énormément souffert, j'entends peut-être, à l'école ou dans le système scolaire parce que il n'était pas... avec les épées ici, on a quand même une douleur qui est mentale. On a quand même souffert mentalement peut-être d'un rythme qui n'était pas pour vous, d'une façon d'apprendre qui n'était pas pour vous. Et aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est retourné direct, parce que vous voyez, il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous, j'irai chercher une 3e si besoin tout à l'heure, mais j'ai quand même la reine de bâton pour vous. La reine de bâton, c'est prends ton pouvoir. Et là, aujourd'hui, peut-être que ici j'ai des personnes aussi dans le système scolaire où on vous a dit tu feras rien de ta vie, tu es nul, tu n'as pas les compétences, tu ne pourras pas y arriver. Et là, moi j'ai quelqu'un en fait, vous êtes en train tout simplement de prouver le contraire. Vous êtes en train de prouver le contraire et vous en avez les capacités. Aujourd'hui, c'est voilà, monte sur ton trône, prends ton pouvoir, prends ton feu sacré, j'entends avec cette reine de bâton. Le bâton, c'est le feu aussi. Prends ton feu sacré. Vous voyez ici, elle a dans sa main droite un tournesol. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça ne va pas faire focus. Si, vous voyez, elle a un tournesol. Et le tournesol, bah justement, dans le côté droit, c'est le masculin sacré. Vous avez choisi d'aller chercher le soleil, d'aller chercher le soleil et votre lumière en fait. Là, à droite, votre main droite ici qui prend ce tournesol, en fait c'est je vais aller agir avec ma lumière, avec qui je suis vraiment, et plus comme on m'a dicté de faire jusqu'à présent dans ma vie. Je prends ma place ici aussi, c'est ça aussi. Pour moi ici, j'ai des personnes aussi... avec ce 10 d'épée, qui ont peut-être aussi, j'entends vraiment quelque chose aussi de familial, comme, comme je sais pas, les épées, c'est la communication aussi. Vous voyez, j'ai du mal à trouver les mots là. C'est pas anodin. Pour moi, ici, j'ai des personnes aussi qui ont dû peut-être subir des... Je sais pas, j'ai l'expression langue de vipère qui me vient, mais vous savez, des mots qui ont été lancés comme des couteaux, peut-être même vis-à-vis de votre propre famille, de votre propre lignée.
Ici, peut-être que certains ici, c'est même des parents qui vous disaient que vous n'étiez pas capable, heu, ou que, il fallait que tu sois dans une voie précise. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui: «Waouh, stop là!» C'est un cycle qui se termine, peut-être difficile, douloureux, peut-être que pour certains, vous avez tourné, des pages, vous avez fermé des portes, j'entends aussi pour beaucoup d'entre vous. Vous avez, pris, votre pouvoir ici et vous voyez ici, j'ai un chat noir et contrairement à ce qu'on pense, les chats noirs ne sont pas, porte-malheur, pas du tout. Au contraire, j'en ai 2 hein, et ça va. Et en fait, le chat ici, c'est un guide et vous voyez, vous êtes guidé vers le soleil parce qu'il est sous le tournesol, ce chat. Donc vous êtes guidé vers votre lumière, vous avez des appuis, peut-être même dans l'invisible, peut-être aussi dans le visible ici, parce que le chat, il est quand même visible, il est vraiment au pied de cette femme, de cette reine, il est accompagné. Donc vous avez aussi des personnes qui sont mises ou qui seront mises sur votre chemin. Hem J'entends que c'est pas forcément des personnes qui vont durer peut-être toute votre vie, mais elles vont venir de façon ponctuelle aussi dans votre vie. Il faut savoir que des fois, vous allez rencontrer juste une personne, peut-être le temps d'une demi-heure dans une salle d'attente, vous allez échanger quelques mots et cette personne, elle va avoir des mots qui vont avoir un impact important pour vous, qui vont venir réveiller quelque chose, qui vont venir rallumer une étincelle et j'entends que ça peut se produire pour vous ça, actuellement ou c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Mais là, j'ai quelqu'un qui sait qui il est ou qui elle est, qui n'a plus besoin de douter d'elle ou de lui, hein. Vous êtes quelqu'un, voilà, c'est, «Je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce que je suis et je sais où je vais». Alors vient accompagner cette carte, bah, voilà, l'as d'épée. Vous décidez, vous tranchez, vous prenez des décisions ici. Il y a une décision qui est même majeure puisqu'on est quand même sur un as ici. Une décision qui va vous être mais, de la plus favorable possible parce qu'on a quand même, excusez-moi, 2 couronnes de laurier sur cette épée. Donc il semblerait aussi que, peut-être aussi pour certains, il y ait une idée, quelque chose qui va venir, du ciel, quelque chose qui va venir, vraiment, bah, comme un cadeau béni, qui va venir aussi éventuellement de vos guides. C'est pour ça que j'ai le chat ici, parce que le chat aussi, c'est un animal qui a un pied dans l'invisible et un pied dans le visible. Il a un pied sur terre et un pied dans le monde un peu céleste et en fait, pas que céleste d'ailleurs, hein, il a vraiment le monde dans le une patte. En fait, il a les 2 pattes à chaque fois, dans l'un et dans l'autre des mondes et en fait, moi j'entends que vos guides aussi, ça peut être ça, une idée fulgurante, une super idée que vous allez avoir, et au lieu finalement, vous voyez, de toutes ces épées qui vous ont blessé jusqu'à présent, de toutes ces personnes qui vous ont envoyé des épées dans votre dos, parce qu'elles ne vous ont pas approuvé, parce qu'elles vous ont mis, c'est pas des bâtons dans les roues, c'est des épées dans les roues. Bah, voilà ce que vous allez en faire, vous, de cette épée. De toutes ces épées, vous allez en forger une nouvelle. En fait, c'est comme si, avec votre feu souverain, le feu de ce bâton-là, de cette reine de bâton, elle va, cramer ces 10 épées et elle va, j'ai même envie, vous voyez, de le laisser là pour vous. Elle va cramer ces 10 épées, les refaire fondre et en faire quelque chose, mais de tout nouveau. On est sur un as, on est sur quelque chose de tout nouveau, mais sur quelque chose d'une puissance phénoménale. Donc il semblerait pour vous aussi qu'il y ait une décision majeure, que vous ayez besoin de trancher quelque chose, trancher dans le sens de décider, hein, de voilà, c'est: «Je décide et j'y vais cette fois-ci et rien ni personne ne peut vous arrêter» et vous voyez, là, on a un chat et là, on a une luciole. Donc finalement, même dans la nuit, parce que là, vous êtes peut-être actuellement un peu dans la nuit noire, vous savez peut-être pas trop où aller, vous ne savez peut-être pas comment, vous orienter, ni quelle décision prendre et pourtant on vous dit: «Tiens, je viens éclairer ta décision, je vais t'envoyer des signes pour te montrer, même aussi petit soit-il», parce qu'une luciole, c'est minuscule, hein, mais ça brille tellement que vous tu vas vite comprendre, en fait, dans quelle direction tu dois aller. OK, bah, on me dit de tirer l'oracle là, parce que finalement avec le dos du paquet, j'ai les 3. Oui, vous voyez? J'ai derrière le 6 d'épée. Vous avez un profond changement qui s'opère chez vous. Il y a un changement mental, hein, chez vous ici, hein
Et je crois que les guides avaient extrêmement envie, d'insister sur ces changements profonds et très intellectuels, très mentaux, pour vous, pour la simple et bonne raison et pour tout vous avouer, c'est que je refais votre guidance. J'avais tourné les 3 choix et en fait, quand j'ai voulu faire la mise en forme, il y avait un gros problème de luminosité. C'était tellement lumineux que mes cartes étaient blanches et on ne voyait rien. Je me suis dit: «À quoi ça sert d'avoir juste le son si, vous ne pouvez pas non plus vous imprégner des énergies, des images?» Donc j'ai décidé de la refaire. Et au final, vous voyez, j'ai même pas besoin de changer la miniature que j'avais créée pour vous parce que, finalement la miniature, elle correspond parfaitement à ce tirage et pourtant j'ai tiré les cartes devant vous, je n'ai, pas choisi les cartes. Donc on est vraiment sur quelque chose, au niveau des épées, mais d'une transformation mentale monumentale, parce qu'on a quand même un 6 d'épée derrière et le 6 d'épée, c'est un changement intellectuel, c'est un changement qui se fait d'abord à l'intérieur de vous, c'est un déménagement qui se fait d'abord à l'intérieur de vous. Vous faites le ménage aussi, j'entends, vous faites des cartons. Je sais pas, je vois des on me montre, en vision, en fait, on me montre un flash, comme si à l'intérieur de vous, il y avait, un p une, en fait, ce personnage de lumière, hein, qui est votre âme, en fait et je la vois, en fait, prendre des cartons, mettre des blessures, mettre des mots qui ont été durs dans des cartons, scotcher le carton et hop, s'en débarrasser, en fait, ou les mettre au grenier. Bon, bah, je crois qu'ils ont choisi. J'ai même pas battu les cartes, ils ont choisi. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer en vous, c'est que j'ai l'impression aussi que vous faites un espèce de ménage de printemps à l'intérieur de vous aussi sur ce que vous comptez finalement garder. Sur finalement, d'une certaine manière, tout ce que vous mettez dans ces cartons, j'entends de déménagement intérieur. C'est imagé, bien sûr, c'est une métaphore que les guides utilisent pour vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais en gros, ces cartons, vous les mettez au feu, vous faites fondre tout ça et vous en reconstruisez quelque chose de nouveau. Et moi, j'entends aussi qu'il y a un tout nouvel état d'esprit qui émerge de ça aussi. C'est-à-dire, c'est j'ai fini de trimer, de ramer, de m'ennuyer, d'attendre aussi que les choses se passent, et j'y vais, quoi. J'y vais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour vous? Runes, les vagues, émotions perturbées. Vous voyez ici, j'ai un cœur quand même, bah, qui comme si on pouvait avoir, un peu le 3 d'épée ici. J'ai quand même ici des émotions qui ont été, importantes dans votre vie, qui arrivent peut-être par vagues, mais j'entends aussi que et c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, c'est par rapport à tout votre vécu, toutes ces douleurs que vous avez vécues. J'entends que ça peut revenir par vague émotionnelle, perturber vos émotions, mais là, avec cet as d'épée et ce changement, hem, bah, ce changement qui se fait profondément en vous, c'est comme si la prochaine fois que les vagues émotionnelles de votre passé arrivaient, vous allez dire: «Ah, ça y est, je te vois arriver d'ailleurs, de loin, et cette fois-ci, tu n'auras pas la même impact que moi parce que je vais pas te laisser me rabaisser, je vais pas te laisser baisser mes vibrations. Aujourd'hui, je sais ce que je suis, je sais qui je veux, je sais qui je veux être, je sais ce que je veux et je sais que, voilà, je les accueille, ces vagues d'émotions et je les laisse ensuite repartir aussi vite qu'elles sont arrivées parce que je vais pas les laisser finalement me mettre à terre comme ça a été dans le passé. Et j'ai envie d'une deuxième pour vous. Je pense aussi que pour, beaucoup de personnes ici, vous avez besoin vraiment de prendre votre souveraineté, de prendre des décisions concernant une situation ou concernant des personnes qui finalement vous traitent comme ça. Parce qu'elles perturbent vos émotions, elles vous brisent le cœur et vous avez besoin, vous, aujourd'hui, heu, bah, que que des situations et des personnes viennent plutôt ranimer ce cœur qui a été brisé. Donc, je pense aussi que vous êtes face éventuellement à des décisions prochaines ou actuelles et bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Eux, ils ne sont là que pour mettre en lumière ce que vous savez très certainement déjà. Mais j'entends que, voilà, il ne faut pas vous laisser, perturber encore davantage par rapport à certaines situations. Elles tardent à venir, hein, il faut de la persévérance, j'entends aussi, par rapport à quelque chose. Ça peut prendre du temps. Ouais, c'est ça peut prendre du temps. C'est pas quelque chose qui c'est peut-être pas des décisions faciles que vous avez à prendre, mais, elles vous apporteront quand même beaucoup plus d'apaisement.
Et c'est un très étrange, on a le 53 ici qui nous fait 8 si on les additionne et là, les couronnes de laurier nous font 8 aussi. Alors en effet, hein, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose d'important, au niveau du mois d'août pour certains ici, suivant quand vous regardez cette vidéo. Peut-être, que ça fait un cycle aussi ici de, 8 ans qui s'achève, de 8 mois, de 8 semaines, mais il y a quelque chose en tout cas qui se libère et puis le 8, c'est aussi un chiffre puissant qui symbolise le karma déjà, donc il y a aussi une libération karmique qui se fait. Pourquoi pas ici sur le plan féminin de la lignée maternelle ici? Il y a très certainement aussi beaucoup de femmes, beaucoup de souffrances au niveau des femmes, dans votre lignée qui n'ont pas forcément eu leur mot à dire, qui n'ont pas pu prendre leurs propres décisions, d'où le fait aussi que les émotions parce que les émotions ici, c'est l'eau et les vagues et j'entends ici qu'il y a aussi beaucoup d'émotions de vos femmes dans votre lignée, des femmes de votre lignée qui peuvent ici, vous perturber, peut-être aussi sans que vous le sachiez parce que c'est un karma familial que vous portez aussi et là, avec l'épée, c'est vous qui tranchez. Premièrement déjà, moi j'entends que pour ceux qui ont déjà bossé sur leur lignée féminine, et cetera, rien que de prendre la décision de faire autrement, de choisir une autre voie et cette fois-ci de faire ce que vous avez décidé parce que les autres veulent pour vous, déjà vous coupez net dans ce schéma familial et vous libérez votre famille derrière, enfin en tout cas les femmes de votre famille. Et pour ceux qui, ont encore peut-être besoin de travailler sur la lignée maternelle, j'ai, pas remasterisé, c'est le mot qui me vient, mais j'ai, refait un atelier de lignée maternelle encore plus approfondi avec aujourd'hui, heu, mes propres compétences, tout ce que j'ai pu y mettre dedans et j'aborde en fait cette fois-ci 3 piliers. Je trouve que, c'est pour ça que j'ai beaucoup changé mes ateliers, je ne suis plus que sur du simple énergétique non plus parce que ça ne suffit pas pour libérer des blessures. Il faut travailler sur les 3 piliers pour moi. Donc il faut travailler d'abord aussi sur l'esprit, comprendre les choses, pourquoi elles ont vécu ça, pourquoi est-ce que je ressens ça, qu'est-ce qui peut être lié derrière quand je ressens ça. Ensuite, je travaille bien sûr sur la matière en vous mettant, dans des réflexions à faire, des écritures à faire, des exercices à faire, des choses à mettre en place dans la matière pour vous accompagner, vous libérer. Ça, c'est aussi important. Et bien sûr, oui, on termine aussi par un soin énergétique audio pour terminer l'atelier, ou vous pouvez même le faire en cours d'atelier et puis le refaire à la fin. Mais voilà, je travaille sur vraiment les 3 piliers, hein, le corps, l'esprit et la matière pour pouvoir, et l'âme pardon, le corps, l'âme et l'esprit pour pouvoir vraiment, faire un travail, beaucoup plus en profondeur. Donc si vous êtes appelé par cet atelier, n'hésitez pas à aller voir dans barre d'informations, je vous mets le lien vers mon site internet où vous trouverez dans les ateliers de l'âme la lignée maternelle si besoin. Alors, est-ce qu'il y en a une dernière ou pas? Faut persévérer, hein. Ça peut demander du temps, ça peut demander du courage. Ouais. Oh, regardez-moi ça en dos du paquet. La purification, nettoyage, sérénité, libération, le 10 encore ici. Vous êtes vraiment, dans un cycle de libération. Vous êtes à un moment de libération, justement, de nettoyage, de purification, avec, l'énergie rose ici du cœur, j'entends, des émotions. Et en effet, hein, de la lignée maternelle, j'entends aussi, et c'est quelque chose avec le mot sérénité qui va apporter beaucoup plus de sérénité dans votre quotidien. Et qu'est-ce qu'on a là? Voilà, magnifique. On termine avec, la rune l'étoile, espérance, protection, pour, terminer, pour votre tirage et c'est une merveilleuse carte, vous voyez? Il y a besoin peut-être de travailler à la fois sur le chakra de la gorge, votre vérité, qui je suis, m'exprimer enfin, oser ouvrir la voie et j'entends que peut-être que dans votre lignée, il y a des femmes qui n'ont pas été entendues, peut-être même que de votre enfance, on vous écoutait pas, on vous entendait pas ou vous n'aviez pas la parole, que ce soit par les professeurs, la famille et cetera. Et en même temps, vous avez une libération de la parole qui se fait pour vous et en même temps, vous êtes protégé dans ça. Vous êtes profondément protégé.
Et vous voyez, j'ai le chakra du cœur qui ressort aussi beaucoup pour vous. Chakra de la gorge, chakra du cœur, ce sont les 2 chakras, vers lesquels vous pouvez amener votre énergie. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que voilà, vous retrouvez dans cette, configuration? Est-ce que ça vous parle? Et puis bien sûr, de me dire quel choix vous avez fait. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche et booster bien sûr. Et puis je vous mets en barre d'informations le lien vers mon site internet pour ceux qui seront appelés. Mais n'y allez que si vous êtes appelés, bien entendu. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre choix numéro 2. Allez, aujourd'hui, je vous accompagne avec le tarot des enchanteurs et le Magic Soul. Et on va commencer. Allez, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à leur transmettre pour les personnes ici présentes sur le deuxième choix? Qu'avez-vous besoin de leur dire? Qu'avez-vous besoin de leur transmettre? Allez, entre 1 et 3 cartes maxi, s'il vous plaît. Allez, pour le choix 2. Ok. Il y a une décision à prendre ici, mais elle est compliquée. Ouais, elle est compliquée. Peut-être que cette décision, elle est difficile à prendre parce que vous avez peut-être besoin de défendre, ou l'impression de défendre votre point de vue. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être besoin de retirer le bandeau que vous avez sur les yeux pour voir la situation dans son entièreté. Une forme de dualité. Vous ne savez pas trop, en fait, sur quel pied danser. Waouh. Alors. Ouais, on a la reine d'épée et la tour à l'envers. Il y a quelque chose qui... C'est ça. C'est pas le mental qui doit décider. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on me montre la reine d'épée qui, elle, normalement, a le discernement. Elle a tout ce qu'il faut, cette reine d'épée, normalement, pour décider. Sauf que là, elle est à l'envers, elle est bloquée. Donc, on n'arrive pas à décider parce que on n'a pas les choses claires. On n'a pas un mental très clair. Et pourtant, la tour à l'envers, quelque chose doit s'écrouler, mais vous le retenez. Il y a quelque chose qui est retenu. En fait, il doit y avoir un changement. C'est pour ça qu'on vous invite à retirer le bandeau de vos yeux, parce qu'une situation doit profondément changer. Mais vous résistez au changement, j'entends. Et pourtant, vous voyez, celle qui a failli devenir, c'est celle-là. Et je vais la prendre parce qu'elle est importante pour moi aussi, me disent les guides. Et vous voyez en dos du paquet, ce qui est en inconscient, c'est qu'il y a un 5 de bâton. Il y a une bataille à l'intérieur qui fait rage, mais c'est entre vos différentes facettes. Votre âme, votre mental, votre cœur, vos énergies. En fait, c'est très rigolo, cette carte, entre guillemets, c'est rigolo. Enfin, c'est le terme qui me vient, mais c'est pas rigolo. En fait, il y a les émotions qui sont entravées par le mental. On a de l'eau, on a du feu, on a le masculin sacré, le féminin sacré. On a votre magie intérieure, on a votre capacité d'agir, votre capacité à réfléchir. Et en fait, tout est en train de se tirer la bourre, si je puis dire, à l'intérieur de vous. Ce qui fait que le mental, il est tellement saturé que vous ne savez même pas dans quelle direction aller. Et pourtant, on vous demande de retrouver votre lumière. Ici, avec l'as de bâton, il y a un feu intérieur qui ne demande qu'à être réactivé. Sauf que vous vous posez 36 millions de questions, j'entends. Il y a une peur de changer. Il y a une peur d'aller dans cette voie qui vous anime, parce que c'est quelque chose qui est impulsé par l'âme, qui est impulsé
par quelque chose de bien plus fort que vous et votre mental, il est en train d'avoir les 2 pieds sur le frein, du «Ouh louloulouloulou, toi tu vas pas aller là, on sait pas trop ce qu'il y a là-bas et si ça marchait pas et si et si et si et si» et en fait, à vous poser des millions de questions, eh bien, il y a même pas de décision qui sont prises parce que j'ai pas de cartes là, entre guillemets, en dehors de cet as de bâton. Je n'ai pas de carte justement d'action, sauf justement cette carte d'as de bâton à la fin. Et l'as de bâton, c'est un premier mouvement aussi. L'as et le bâton, c'est les énergies d'action, c'est j'agis. Et l'as, c'est quelque chose de nouveau, c'est un premier pas, c'est ça. On vous demande de faire un premier pas dans l'action. Ce qu'on vous explique aussi là, c'est que si vous n'arrivez pas à décider, c'est parce que oui, en fait, on vous demande d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Hem, Comment je vais vous dire ça? Pour voir la situation dans son ensemble, parce que finalement, le mental a trop se poser de questions. «Et si je vais dans ceci? Et je vais faire comme ça? Et si je faisais plutôt comme ça? Et si? Et si?» En fait, il ne voit plus du tout ce qui se passe, mais il ne voit surtout plus du tout cette petite flamme qui s'est activée en vous au moment où vous aviez peut-être une décision à prendre. Moi, j'entends qu'il y a un feu qui vous anime, il y a quelque chose, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de nouveau, que l'univers a mis sur votre route. Vous avez voulu y aller à un moment et vous étiez prêt dans les starting blocks et arrivé, sur la ligne de départ, vous avez commencé à vous dire c'est un peu comme si vous étiez, dans une voiture de course, j'entends. C'est on me dit: «Tiens, explique-leur avec, le circuit de course». Imaginons que vous êtes prêt à faire vous avez décidé de faire une course de Formule 1. Vous savez que vous êtes prêt, vous savez que vous avez envie d'aller en faire une, vous savez que c'est là que vous devez aller, vous savez quelle voiture vous avez choisie, puis vous êtes là au volant de la voiture et puis prêt à partir. Tout le monde qui est, vraiment, dans les starting blocks, vous êtes là, mam, 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 mam. Et puis d'un seul coup, votre mental, il vient là. Eh, t'es sûr que tu veux faire cette course? T'es sûr que les freins ont été révisés? T'es sûr que tes pneus sont gonflés? T'as revu le moteur? Il y a assez d'huile? Et en fait, d'un seul coup, vous vous mettez la grosse panique. Oh, je peux plus y aller, mais si j'ai un souci avec ma voiture. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous. C'est que là, il y a eu un gros truc énergétique, parce que moi, je ressens aussi beaucoup d'énergie là-dedans, qui est venu vous secouer. Ça a fait voler en éclats un petit peu tout ce que vous croyiez, tout ce que vous pensiez. Vous saviez que vous voulez aller dans cette direction et tout ça et au moment de passer à l'action de ce que vous aviez envie d'entreprendre, vous vous êtes mis à vous poser 36 millions de questions et d'un seul coup, bah, je peux plus avancer, je peux plus faire le premier pas, je peux plus mettre en place la première action. Alors là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est: «Reviens là, reviens à toi». Déjà, je sais pas pourquoi les guides me disent: «Inspire profondément là, tout de suite. Inspire par le nez et souffle tout doucement et prends, voilà, 2, 3 grandes inspirations comme ça pour faire redescendre justement ton système nerveux d'un mode alerte panique à un mode: «OK, je suis là avec moi, je suis là sur Lily Harmonie, j'écoute les messages, ils sont pour moi, j'ai quelque chose à entendre, il n'y a pas de danger, je dois tout simplement écouter mon intuition et mon énergie». Le mode panique, c'est votre mental qui s'y est mis. Alors, ce qu'on vous dit tout simplement aussi, pour venir un petit peu atténuer ce mental-là, je vous invite à, c'est ce que je fais moi quand mon mental est un petit peu comme ça aussi, à aller faire autre chose. C'est-à-dire, trouvez-vous peut-être justement une passion, une activité, quelque chose qui va suffisamment accaparer votre esprit pendant quelque temps pour vous focaliser que sur un truc. C'est comme ça que vous allez faire taire tous les bruits parasites, toutes les autres questions, et cetera. Et moi, je sais que quand j'ai beaucoup de questionnements, je décide d'aller, m'aérer, d'aller faire autre chose, d'aller faire, peut-être du puzzle, du dessin, enfin voilà, je fais d'autres trucs qui vont me focaliser sur autre chose que sur ce que j'étais en train de penser. Et étonnamment, pendant le cours de cette activité, où, je fais autre chose, et ben souvent la réponse, elle arrive. Souvent la réponse, elle arrive parce que on a
cesser d'entendre les bruits parasites pour entendre la chose qu'on doit entendre. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Pose-toi, va t'aérer, fais des pauses quand c'est comme ça, quand tout ton mental sature, que tu as l'impression de ne plus pouvoir décider parce que c'est le bazar à l'intérieur de toi. En gros, c'est, tu dis, hé, stop, là je fais une pause, on verra tout à l'heure. Et là, tous ces personnages à l'intérieur de vous, qui sont toutes des parties de vous, vont dire, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va attendre qu'elle revienne, ou qu'elle décide de s'intéresser à nous. Et en fait, comme vous vous occupez plus en fait de tous ces personnages à l'intérieur de vous qui sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, alors que pourtant tout est dans leur intérêt d'aller finalement dans le même sens, et en fait, voilà, vous allez réussir à arrêter ce combat intérieur, à arrêter le bruit de tous ces tirs croisés qu'il y a entre vos différentes facettes à l'intérieur de vous, pour enfin entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Ouais, vous voyez ici, j'ai le 5 de denier, donc il y a quelque chose, il y a peut-être la peur de manquer aussi qui joue beaucoup. J'ai l'impression ici, surtout avec le 2 de coupe derrière, cavalier de coupe, c'est que vous avez peut-être peur de manquer si vous suivez votre cœur, plutôt que la raison. C'est aussi ça que j'entends. C'est-à-dire que vous êtes aussi dans des croyances limitantes. Et d'ailleurs, c'est le tout dernier atelier que je viens de travailler, ce sont sur les croyances limitantes, et j'aborde les 5 sphères de notre quotidien dans cet atelier, avec concrètement pour comprendre quelles sont les différentes croyances limitantes, quels impacts elles ont sur votre quotidien, et comment les contrer, comment reprogrammer finalement votre façon de penser, votre cerveau sur quelque chose de plus positif pour venir les contrecarrer. Et bien sûr, il y a un soin énergétique qui termine cet atelier. Et je travaille donc sur l'esprit pour comprendre les croyances limitantes, le corps, c'est-à-dire l'ancrage à travers différents exercices que vous allez être amené à faire, des trucs de réflexion, des questionnements bien précis que je vous pose dans chaque sphère pour venir un petit peu gratter ce qui se cache derrière vos croyances limitantes pour finalement vous emmener vers une reprogrammation dans la matière par de nouvelles aussi mises en place, des nouvelles mises en pratique dans le concret pour vous, hein, d'essayer de nouvelles choses pour venir contrecarrer tout ça. Et puis bien sûr, on termine sur l'âme avec le soin énergétique. Mais l'atelier des croyances limitantes peut être quelque chose qui peut vous aider ici, parce que les croyances limitantes ici, c'est si je suis mon cœur avec le 2 de coupe, le cavalier de coupe, alors je vais manquer. C'est ce qui se passe en dos du paquet ici, on est dans le subconscient. Dans votre subconscient, il y a un bazar pas possible ici, parce que votre cœur, il veut aller dans une direction, parce que ça vous passionne, parce que ça vous plaît, et le mental, il est là, tu vas pas aller, on peut peut-être pas gagner notre vie avec ça, ou alors t'es pas sûr de réussir, tu vas peut-être gagner moins si tu arrêtes ce que tu fais, et patati et patata, et donc du coup, la peur de manquer prend le dessus. Et au final, dans cette peur-là, vous restez figé et vous n'avancez pas. Vous ne faites même pas le premier pas pour agir, parce qu'il y a un mental qui vous met des bâtons dans les roues, si je puis dire. Donc, le but pour vous, c'est je fais une pause, je laisse mon mental s'apaiser, je permets à cette reine d'épée de finalement de se retourner pour pouvoir faire preuve de discernement et prendre les bonnes décisions. Ce qui est très intéressant aussi avec cette tour à l'envers, c'est que quand elle est à l'endroit, c'est le mental qui s'effondre et les bases qui restent solides. Sauf que là, vous êtes complètement à l'envers. C'est-à-dire votre ancrage, il est hyper perturbé, d'où la peur aussi de manquer, parce qu'on me dit que vous manquez beaucoup d'ancrage aussi. Et quand on manque d'ancrage, quand son chakra racine justement est défaillant, ce qu'on me dit, c'est que tout monte, toute l'énergie monte dans le mental, et au final, on a un mental qui a pris le dessus. Donc, ce qui se passe ici, c'est ramène ton énergie dans l'ancrage. Et c'est marrant parce qu'on a quand même l'énergie rouge ici du chakra racine qui est finalement là aussi. Donc peut-être que l'as de bâton, la première action qu'on vous invite à faire, c'est vous ancrer. Faites un exercice d'ancrage et en fait, vous allez ramener l'énergie dans vos pieds, dans vos racines, dans votre chakra racine. Et souvent, quand il est en déséquilibre, ce chakra racine,
Et vous pouvez aller voir sur la partie journal de mon site internet, j'ai un article gratuit sur le chakra racine qui vous explique justement quand il est équilibré, quand il est déséquilibré, bah, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ce chakra racine, il provoque une telle amplification de l'insécurité quand il est en déséquilibre que ça peut aussi être aussi pourquoi vous êtes dans ces énergies-là. Donc le premier pas peut-être, c'est va ramener l'énergie dans ton chakra racine, va t'ancrer, marche pieds nus dans la pelouse, va te promener en pleine nature, fais du jardinage, connecte-toi à la nature, aux plantes, voilà. Mais il faut que tu sois vraiment ici et maintenant, j'entends aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes pour le futur. Et j'entends avec le chakra racine aussi que vous n'êtes pas justement obligé non plus d'aller que dans la nature. C'est être ici et maintenant. C'est aussi pour ça que avoir aussi une activité qui vous plaît, qui vous focalise, surtout pour les personnes ici qui sont neuroatypiques peut-être comme moi, les TDAH comme nous, en fait, on se repose et on laisse notre cerveau se reposer et faire des pauses que quand on se focalise sur une activité en particulier qui va suffisamment nous accaparer pour que le cerveau arrête de cogiter sur d'autres choses. Donc en gros, c'est comme si on fermait tous les autres onglets de notre tête pour ne garder qu'un seul onglet ouvert et c'est hyper reposant. Ça ramène l'énergie aussi dans l'ancrage, dans le chakra racine parce que vous êtes ici et maintenant. C'est aussi ça le chakra racine et donc ça vous aide après à prendre aussi les bonnes décisions et à voir un petit peu mieux. Allez, qu'est-ce qui nous dit notre oracle Magic Soul pour vous? Alors, on a jour 25, lâcher prise, confiance, penser à soi. Et oui, il est temps de penser à toi aussi, peut-être. Plutôt que peut-être de penser aussi à ce que les autres pourraient dire si tu prends cette décision, si tu vas sur ce chemin-là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Bah non, laisse tomber ça. Et confiance en toi, crois en toi, parce que c'est ce qui sera le meilleur pour toi. Et enfin, on a la pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. Et oui, ici attention aux personnes qui canalisent aussi, parce que si votre ancrage, il est pas forcément, bon, vous allez, le perturber cet ancrage. Vous allez, partir peut-être aussi trop dans le mental, trop dans les sphères. Vous avez besoin de ramener votre énergie dans les chakras du bas ici, hein, très clairement, parce que tout est dans les chakras du haut ici, hein. Vous pouvez aussi aller à la mer, hein. J'ai cette image, bah oui, du coquillage qu'on met sur, son oreille. C'est ça, j'ai cette image du coquillage qu'on met sur son oreille pour entendre la mer. Et en fait, justement, vous voyez cette mer, elle est agitée ici. Si les émotions, et le mental est trop bruyant, en fait, vous n'allez pas entendre le chant de ce coquillage. Par contre, quand vous faites silence autour de vous, quand vous faites silence à l'intérieur de vous, quand tous les bruits extérieurs commencent à s'estomper, vous posez le coquillage sur votre, oreille et là, il se passe quelque chose de magique, c'est que vous entendez l'océan, vous entendez, vos émotions, enfin. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu pour vous aussi. Vous avez besoin d'entendre vos émotions, vous avez besoin d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais tant que le mental fait du bruit, vos émotions, vous les entendez pas. Donc vous avez besoin de ramener le calme à l'intérieur de vous. Voilà mes chers amis pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire déjà quel choix vous avez fait. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez que c'est un petit peu le bazar à l'intérieur de vous, dans votre tête? Et justement, est-ce que cette guidance vous a parlé? En tout cas, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à liker, à booster, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Et je vous invite, si vous le voulez, donc à aller sur mon site internet. Vous y trouverez tout ce que vous souhaiterez et tout ce dont vous avez besoin aussi pour vous aider à trouver la sérénité et l'harmonie. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre choix numéro 3. Allez, c'est parti, je vous accompagne avec le tarot des enchanteurs et le Magic Soul aujourd'hui. Allez, on commence avec le tarot. Allez mes guides, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur transmettre? Que doivent-ils savoir? Quel est le message là? Ah, peut-être un peu trop là. 3 maximum, s'il vous plaît.
OK. Les amoureux, un choix de cœur vous est demandé. OK. OK. Vous avez peut-être hésité avec le choix 2, vous. Il y en a beaucoup trop. Il y en a plus. OK, on a la tempérance en dos de paquet et on a la justice. OK. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Pour certains ici, j'entends que vous êtes peut-être dans des attentes justement de décisions officielles. Hem, J'entends qu'il y a peut-être un contrat, que vous avez peut-être envie de rompre, que ce soit sur le plan d'une relation amoureuse, un mariage ou un contrat professionnel, j'entends, un partenariat. Hem, il y a quand même pas mal de tensions et de conflits par rapport à cette décision. Heu, Parce que vous voulez peut-être trouver un compromis, trouver un juste milieu avec cette tempérance. Il y a des personnes aussi, on me dit que qui sont en train de guérir aussi peut-être d'une rupture, officielle, d'un divorce, d'une perte d'emploi qui a été quand même assez importante, dans laquelle il y a peut-être eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles. Hem, En tout cas, il y a j'ai l'impression d'entendre qu'il y a quand même un parcours qui a été extrêmement difficile ici, heu et là, il y a une officialisation de quelque chose. Donc, peut-être que vous êtes dans des batailles de prud'hommes, vous êtes, éventuellement, dans des disputes, des conflits avec un employeur parce que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. Vous avez trouvé un autre contrat, justement, qui vous importe plus au niveau du cœur et c'est compliqué parce que vous n'arrivez peut-être pas à quitter cet emploi, où on vous met des bâtons dans les roues. Et ici, je vois qu'il y a avec la justice, il y a en tout cas, on remet tout le monde à sa place. La justice, elle vient trancher, elle vient donner une décision. Autre message qu'on me donne aussi, c'est que vous avez un choix de cœur à prendre. Vous avez quelque chose à faire, un choix, important à faire. C'est un choix d'ailleurs qui va amener beaucoup de guérison derrière parce qu'on a en dos du paquet qui, pour moi, représente aussi, l'inconscient. Vous avez la tempérance, heu, suivie, du 8 de bâton, donc avec une accélération des choses. Donc il y a une situation qui peut s'accélérer, mais vous avez besoin de faire un choix de cœur et pour l'instant, en fait, d'une certaine manière ici, avec le 5 de bâton, c'est que c'est un petit peu le bazar à l'intérieur de vous parce que vous ne savez pas si vous avez pris la bonne décision, vous ne savez pas si c'est le bon choix, vous ne savez pas comment faire et vous commencez peut-être à vous poser 36 000 questions. Je dis que vous avez peut-être hésité avec le choix 2 parce que le choix 2, on est vraiment dans un bazar, mental et intérieur pas possible. Vous êtes peut-être pas encore arrivé à ce stade-là, mais si vous continuez entre guillemets à vous poser 36 000 questions sans prendre une décision, vous allez arriver dans le choix 2. Donc peut-être que vous pouvez aussi aller voir le choix 2 pour voir ce que vous pouvez éviter. Ici, on vous dit la justice, c'est je décide, je tranche, je prends une décision concernant quelque chose. Pour certains, ça peut être un conflit aussi avec quelqu'un. Ça peut être un partenariat qui est conflictuel, ça peut être que vous avez un désaccord ou des tensions avec peut-être un employeur, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être dans une amitié. Ça peut être aussi avec un fournisseur, j'entends aussi pour certains d'entre vous et en fait, là, on te dit que tu as une décision radicale, très certainement, à prendre pourquoi? Pour retrouver, l'apaisement et l'équilibre, tout simplement et que tu vas le retrouver assez rapidement quand cette décision sera prise. Donc finalement, la justice, elle vient te dire: «Tu as une décision à prendre» et c'est ça qui va ramener l'apaisement, en fait. C'est cette décision. Tant que la décision n'est pas prise, actée, eh bien, en fait, tu vas rester un petit peu dans ces conflits-là, soit avec l'autre personne, soit aussi à l'intérieur de toi et voir les 2, j'entends. Voir les 2 parce que, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser. Est-ce que je dois m'en aller? Est-ce que je dois rester? Et c'est assez compliqué pour vous, hein. C'est intéressant.
Dos du paquet, je prends le paquet, les guides me disent: «Tourne-le». J'ai le pouvoir de la lumière. Donc pour briller, pour vous épanouir, vous avez peut-être besoin de prendre cette décision. J'entends qu'il y a des personnes ici qui sont éventuellement aussi dans des entreprises, où vous ne brillez pas parce que on éteint votre lumière. Peut-être parce qu'il y a des conflits avec les collègues, avec le patron, parce que, en fait, bah, c'est un petit peu c'est pas parce que vous rentrez, finalement «dans le moule» entre guillemets que vous êtes à votre place. C'est cette fameuse, photo là qui circule souvent sur Facebook, je vois, de ce petit quartier de clémentine qui est pile en fait, dans la gousse d'ail en fait, elle a la même forme, mais c'est pas parce qu'elle rentre dans cette, «tranche d'ail» entre guillemets qu'elle est, forcément à sa place. Et ben, en fait, vous, c'est exactement la même chose, j'entends. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes sans arrêt en train de devoir, équilibrer les émotions, les énergies, devoir mettre de l'eau dans votre vin, j'entends, et c'est assez difficile. Et je ressens vraiment qu'il y a besoin de prendre une décision. J'entends aussi, pour certains d'entre vous, qu'il y a peut-être une situation juridique qui dure depuis assez longtemps, j'entends. Mais éventuellement parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord, hein. Chacun veut camper sur ses positions. Et on me dit que cette situation pourrait très vite se terminer si enfin chacun y mettait un peu du sien. Oui, on me dit que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils le conçoivent. Parfois, la tranquillité d'esprit, la paix, vaut peut-être bien des fois, le sacrifice, de quelque chose entre guillemets, de matériel, j'entends. Voilà, la carte est venue. On a quoi pour vous? OK. Magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Alors, en effet, hein, le choix 2 a peut-être été très important pour vous aussi, parce que on me reparle d'ancrage ici aussi, mais sous une autre forme. Vous avez besoin peut-être en effet de, vous ancrer, de vous reconnecter aux énergies de la Terre, à la planète, à Gaïa, sous n'importe quelle possibilité, hein, soit, aller vous promener, soit, jardiner et cetera, pour finalement ramener une stabilité dans vos énergies. C'est très intéressant. Juste avant, au moment où je battais les cartes, je vous disais que parfois la paix intérieure, valait peut-être le sacrifice de quelque chose d'un peu de matériel. Et là, on me parle finalement avec la magie de la terre, de la matière. C'est-à-dire que vous bataillez peut-être depuis des mois, par exemple, sur la vente d'une maison parce qu'il y a une succession. C'est un exemple qu'on me donne. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord parce que, vous voulez peut-être pas vous descendre de tant d'euros. De l'autre côté, c'est pareil et en fait, peut-être que tout simplement que pour retrouver enfin chacun votre paix intérieure, peut-être qu'il faut sacrifier ces «quelques euros» entre guillemets. Alors tout dépend bien sûr de votre situation, mais ch c'est un exemple qu'on me montre, voilà, c'est peut-être pas flagrant pour vous, mais on me dit que derrière, vous retrouvez votre ancrage, votre sécurité et que l'univers vous rattrape d'ailleurs derrière. Et puis voilà, et le 4, on est sur de la stabilité, quelque chose de solide. Ce qu'on me dit aussi pour certains, si, vous hésitez à quitter un travail, un emploi, une situation, dans laquelle vous vous êtes engagé, mais qui est pourtant très conflictuelle pour vous et là, ça me parle encore plus fortement ici. Moi, je pense que le juridique parlera peut-être à très peu de personnes, mais là, j'ai sur le plan professionnel surtout, j'ai ici des personnes qui mettent sans arrêt de l'eau dans leur vin, qui sont sans arrêt en train de jongler avec les énergies des autres. C'est épuisant, c'est fatigant. Ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie et vous avez besoin, vous, pour vous sentir mieux, pour vous sentir beaucoup plus solide, plus en sécurité, vous avez besoin de prendre une décision, de éventuellement mettre fin à un contrat ou une relation, heu, pour pouvoir vraiment vous sentir beaucoup plus serein. Bien sûr que c'est quelque chose qui doit être officialisé, mais c'est vous qui décidez aussi, c'est votre décision.
Mmh. Oh, l'empereur. Alors ici, l'empereur et 4 de bâton restent. Oui, vous voyez, il y a une stabilité qui revient, hein. L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est quand même, une arcane majeure. Le 4 de bâton aussi est une arcane majeure et on est encore sur un 4. Le 4 est très fort chez vous dans vos énergies. Et le 4 justement, c'est lié à la matière, à la matérialité des choses et au travail. Donc je pense aussi que pour certains, il y a peut-être avec l'empereur une envie de vous mettre à votre compte et vous avez peut-être besoin de quitter, une situation qui est conflictuelle justement. Il y a peut-être aussi des tensions, pourquoi pas dans un couple, marié, ici, parce que vous avez envie d'emprunter une voie et vous avez du mal à vous faire comprendre ou à vous faire entendre. Peut-être parce que l'autre manque aussi, de sécurité, il a peur peut-être de la direction que vous voulez prendre. Pourtant, avec le 4 de bâton, la sécurité, la solidité, on vous dit que là où vous voulez aller, ça va être solide. Mais c'est à vous aussi, avec l'empereur, de construire les bases. C'est à vous de créer les bases. Et rien ne se fait dans la rapidité ici, hein. Au contraire, j'aurais pu avoir un cavalier de denier ici qui nous parle finalement de prendre le temps. On n'est pas sur la rapidité des choses, on est plutôt sur je prends le temps de savourer le voyage, de laisser reposer ma monture pour pouvoir être sûr d'arriver à la destination sans perdre un seul denier aussi, sans rien perdre en chemin. Et en fait, je vous sens ici sur le point de vivre aussi une métamorphose dans la matière, mais ça doit demander du temps, c'est pas quelque chose qui est rapide. C'est quelque chose qui doit être construit pierre après pierre et pas après pas. J'entends aussi que certains ici, vous avez besoin de changer de fréquence. De changer de fréquence, de ne plus être dans la peur, dans les conflits, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de changer de lieu de travail, de changer de travail aussi parce que vous avez besoin de changer de fréquence. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie aussi et aussi ce choix de cœur pour vous avec la sécurité, la stabilité, c'est peut-être un rythme de travail aussi qui ne vous convient pas. C'est pour ça que c'est conflictuel aussi dans votre travail parce que vous faites peut-être beaucoup d'heures, vous avez l'impression de ne pas profiter de votre vie, de ne pas profiter des vôtres. Parce que ici derrière, j'ai quand même, oui, j'avais quand même le 10 de coupe qui est derrière le 5 d'épée. Donc, finalement, il y a une forme de sacrifice, j'entends, dans le fait de jongler avec, vos avec vos obligations, vos responsabilités, à jongler avec aussi, les différentes, personnalités et vibrations autour de vous et on vous dit: «Bah, là, tu as peut-être besoin aussi de côtoyer d'autres vibrations, que celles actuellement, qui te mènent dans des tensions pas possibles» et tu verras qu'avec le 10 de coupe, il y a quelque chose quand même de bien plus serein et de positif qui arrive pour toi et derrière le 10 de coupe, d'ailleurs, j'ai le valet de denier, donc il peut y avoir un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle activité derrière. Mais c'est plus quelque chose qui va te voler ton énergie, c'est plus, quelque chose qui va, t'obliger à te sacrifier non plus. Et la guérison arrive rapidement. Il y a une accélération des choses une fois que la décision est prise, hein. Beh, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein. Il y a autre chose? L'empereur, c'est l'énergie de feu, le 4 de bâton, c'est l'énergie de feu, mais là, c'est une bonne énergie de feu. C'est vraiment une bonne énergie de feu, alors que là, le feu, il part un peu dans tous les sens aussi. C'est aussi pour ça qu'on vous invite à prendre un choix aussi avec votre cœur. Les amants, c'est un choix de cœur. C'est est-ce que enfin j'ai envie de m'écouter moi? Est-ce que j'ai envie de retrouver ma sérénité, ma solidité, mon ancrage? Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec ma famille? Est-ce que j'ai envie de me sentir équilibrée? D'avoir autant de temps entre guillemets, enfin autant de temps, d'avoir du temps pour moi, pour ma famille et puis aussi du temps à mon travail. Et en fait, j'ai un choix de cœur à faire ici. Ça va pas forcément être simple, ça va pas forcément être facile parce qu'il peut y avoir aussi des tensions avec des personnes de votre entourage quand vous allez prendre cette décision. Mais derrière, la justice, c'est aussi l'équilibre. Il y a un équilibre qui se met en place pour vous et c'est officiel et c'est solide derrière. Parce qu'avec l'empereur, on est sur quelqu'un aussi qui a créé son empire, qui a créé sa réussite.
Donc l'empereur, c'est la figure de réussite par excellence et l'empereur, il regroupe les 4 rois, lui, à lui tout seul. C'est les 4 rois à lui tout seul, même si c'est une énergie de feu. Vous retrouvez aussi votre puissance de feu intérieure, votre souveraineté, c'est ça aussi l'empereur. Il retrouve sa souveraineté. Il se sent légitime d'être là, sur ce trône, parce qu'il a bossé pour ça, parce qu'il a créé pour ça. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a éventuellement eu la tête longtemps dans les formations, les bouquins, et là, il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté du miroir lui dire: «Hey, maintenant que tu as été dans la matière avec tes bouquins, machin, bah, tu vas peut-être passer maintenant dans ton travail peut-être énergétique, tu vas passer de l'autre côté de cette vibration et sortir un peu de ta matière pour aller maintenant aussi euh, dans, dans ta 5D d'une certaine manière, dans plus la peur du manque et confiance justement que les choses sont solides et que ton foyer est pérenne. Il va y avoir une expansion hein, de ce que vous avez envie de créer. Ouais, vous voyez, il y a le 3 de le valet derrière le valet de denier, j'ai un 3 de denier. Donc il y a aussi de nouvelles personnes avec qui vous allez travailler, collaborer et c'est des personnes avec qui vous allez bien vous entendre. Vous allez retrouver votre énergie avec le valet de bâton derrière, hein. Et il y a vraiment un nouveau cycle ici de réussite, et aussi de réussite matérielle qui arrive pour vous, hein. On arrête un peu, la frustration, la tristesse, les conflits et on y va, hein. Et comme je vous dis, les conflits, ils peuvent aussi être à l'intérieur de vous parce que vous avez un choix de cœur à faire, mais qu'à l'intérieur, ça commence à se poser 36 questions. Et en fait, c'est bien de se poser des questions parce qu'on sait un peu où on va, ça permet de préparer aussi le chemin vers lequel on veut aller. Mais quand on commence à se poser 36 000 questions et à laisser le mental prendre le pas sans prendre de décision derrière, alors oui, là, ça peut commencer à être problématique et ça peut être lié aussi bah, au deuxième choix pour ceux que ça intéresse, où bah, au bout d'un moment, on n'arrive à même plus décider quoi que ce soit et à passer à l'action dans quoi que ce soit. Chose que là, on te dit, allez, avec la justice, il est temps que tu prennes aussi une décision qui soit juste pour toi, juste pour les autres aussi, et tout le monde y trouvera son compte. Voilà pour vous, pour votre tirage. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement, est-ce que justement vous cherchez cet équilibre? Et quelle est peut-être la décision de cœur que vous n'osez peut-être pas prendre, vers laquelle vous avez envie d'aller? Et puis j'espère surtout que cette guidance vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à liker, booster et puis bien sûr à partager et à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis je vous mets en lien d'information, le lien vers mon site internet où vous trouverez aussi des articles gratuits pour des thématiques justement qui peuvent vous permettre aussi de comprendre certaines choses. Vous y trouverez des ateliers très en profondeur, toutes sortes d'outils aussi pour vous accompagner éventuellement dans les différentes choses que vous pouvez traverser. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao.